Bonjour à tous, je voulais vous faire entendre le bruit du gecko. C'est assez rigolo, je sais que tout le monde, enfin c'est pas tout le monde qui connaît ce bruit. Donc en fait, voilà, en fait j'ai allumé la vidéo et il a commencé et je trouvais sympa finalement de vous y faire participer un petit peu au gecko de Bali. Donc c'est mon petit dragon en fait, là j'ai l'impression vu le son... Ah bah oui mais il est là-haut, non. Ouais, parce qu'il se promène dans le toit, mais il dort surtout à côté de moi où j'ai un gros tableau et il se met derrière. Et voilà, on dirait comme des petits dragons sans ailes en fait, hein, c'est vraiment, enfin moi j'adore. Donc, bienvenue dans l'oracle de la semaine pour cette nouvelle semaine. Semaine dernière, je n'ai pas fait, désolée pour ceux qui me suivent régulièrement, je ne l'ai pas fait parce que vraiment les travaux étaient constants, même le dimanche, non-stop, enfin vraiment j'ai pas trouvé le créneau nécessaire. Là, ça a l'air de s'apaiser un peu plus. Donc, je reprends et j'ai pris, j'ai voulu prendre l'oracle de l'abondance. Un oracle comme ça, ça fait un petit moment qu'on l'a pas pris, voilà. Oracle de les anges de l'abondance, donc ça fait toujours du bien d'avoir des messages un petit peu qui conseillent sur ça. Donc j'ai préalablement déjà tiré les cartes et les voici, elles sont toutes les trois là. J'aime particulièrement les couleurs. Voilà, donc je vais vous les dire. Donc la première que j'ai reçue, c'est celle-là qui dit « Faites le travail ». Faites le travail. Donc là, en gros, avec cette carte-là, on vous indique de toute façon que c'est bien de prier l'abondance, c'est bien d'y croire, c'est bien de visualiser tout ça, mais c'est aussi très bien et surtout important de faire les démarches hein, et de mettre l'action pour que ça se programme, pour que ça arrive. Voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont prier, visualiser et puis ils vont se dire voilà, si ça doit être pour moi, ça va être pour moi et puis ça va venir tout seul. Bon, ben non, pas forcément, parce qu'on est quand même aussi là sur Terre pour donner de l'action. Il faut toujours un bel équilibre entre, c'est ce que je dis dans beaucoup de vidéos, il faut un bel équilibre entre l'esprit et la matière. C'est-à-dire d'être dans la prière, dans la foi, dans la guidance intérieure, du positivisme, etc. C'est très bien, mais c'est pas que. Hein. C'est aussi allié à notre capacité à matérialiser les choses. Hein. Donc, l'univers va pas vous donner les choses tout crues dans le bec comme ça si vous restez dans votre canapé à jouer à la PlayStation ou faire je sais pas quoi, à regarder la télé et puis pas faire grand chose. Donc non, il faut quand même mettre de l'action et faire les démarches nécessaires pour que les choses elles arrivent. Donc ceux qui sont à la recherche d'emploi, évidemment, hein, c'est sûr que vous pouvez prier tout ce que vous voulez du moment que vous faites pas les démarches, il n'y a rien qui va se passer. À moins qu'il y ait un ami qui va vous appeler mais bon, ça c'est très rare, hein, voilà. Mais il faut faire les démarches. Donc c'est vraiment une carte qui vous soutient dans le sens où vous dire oui, 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 restez dans la prière, dans la confiance, dans la gratitude, dans le vouloir positiver sur des domaines que vous voulez voir se réaliser autour de vous. Bien sûr, c'est très très bien de rester très positif et de vraiment de sentir au fond de soi qu'on est déjà dans un état de bien-être, dans un travail ou dans un objectif qu'on a envie de se voir réaliser devant nous. C'est très bien d'être comme ça, mais ne soyez pas que ça. C'est vraiment ça qu'on vous dit. C'est vraiment aussi, oui, mais faites pour aussi. Faites les choses pour que ça démarre. Et si ça démarre pas tout de suite, c'est que c'est peut-être pas le bon moment aussi. Hein. Voilà, il faut attendre aussi les synchronicités, il faut regarder les signes et suivre sa guidance intérieure, mais mettre de l'action tout en ayant la foi. C'est ça qui est important avec cette carte-là. Voilà. Voilà, voilà. Et plus, regardez aussi les priorités. Faites les choses par ordre de priorité. Et c'est comme ça que vous allez nourrir votre jardin intérieur qui va fleurir à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment une très belle carte. Je vous la remontre. Vraiment très jolie carte. La lumière n'est pas terrible. Attendez, hop, voilà. Voilà. J'aime vraiment cette carte. Très jolie. Ensuite... Ah oui, alors on a aussi, regardez à votre alimentation, parce que pour bénéficier d'une abondance dans la vie, c'est-à-dire, quand on dit abondance, c'est vrai que la première carte, je pensais plus au niveau financier, je pense qu'on a plus un message au niveau financier, que la deuxième, on a un message sur tous les types d'abondance. Ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance financière, l'abondance voilà, de tout ce qu'on aimerait qui se matérialise devant nous, que notre vie soit nourrie d'une abondance à tous les niveaux. Oui, alors là, on a quand même une belle carte qui nous dit regardez à votre alimentation aussi, parce que c'est en fonction de votre alimentation que vous allez déployer une plus ou moins bonne énergie. Et ouais, c'est logique.
Donc c'est pour ça qu'on oriente... Je perds l'équilibre. C'est pour ça qu'on oriente à la nourriture bio, à la nourriture de produits qui sont faits sur notre terrain ou près de chez nous, hein, pour éviter les transports d'avion où la nourriture finalement arrive et elle a plus ses valeurs énergétiques. Et de toute façon, si c'est des produits bio, il vaut mieux les consommer chez nous parce que le temps qu'ils arrivent, ils seront plus bons. Mais donc voilà, hein, vraiment privilégier une nourriture organique, on dit en anglais, pardon, une nourriture biologique, avec des fruits, des légumes de saison. Profitez, voilà, habituez-vous, hein, habituez-vous au cycle des saisons aussi par rapport à votre nourriture. Voilà, il faut suivre le cycle des saisons, il faut suivre le cycle naturel. Et c'est vraiment en ayant ces bonnes habitudes alimentaires, donc hygiène, que ce soit alimentaire, tout ce qu'on a, donc des bons liquides, de l'eau, pas des choses bourrées de sucre, ou alors faites vos propres sodas. Hein, ici à Bali, on a la chance d'avoir beaucoup de cafés végétariens et ils nous proposent des sodas faits maison. Donc en fait, c'est avec de l'eau pétillante, mais dedans il y aura voilà, un jus de citron, du sirop de citronnelle fait maison, et puis voilà, ça va faire un soda maison, ça va être très très bon. Faites vos sodas maison, c'est très possible. Vous achetez juste une bonne eau pétillante. Et puis vous n'avez même pas besoin de la machine, je veux dire, voilà, quand vous avez envie d'un truc un peu pétillant. Il y a le kombucha aussi qui est extraordinaire, qui est un très bon probiotique pour le corps. Enfin, il y a tellement de belles choses à découvrir. Sortons un petit peu de nos chemins où on a été envahi par l'industrialisation à outrance avec des méthodes de consommation qui ne sont pas vraiment très bonnes pour nous. Donc voilà, là on vous dit quand même avec cette carte, orientez-vous vers des aliments et des choses, même ce qu'on se met sur la peau, même voilà, des choses quand même qui sont... moi par exemple, tout mon maquillage est un maquillage à base de produits naturels et biologiques. Voilà, ça c'est un choix. Et parce qu'il n'y a pas de test sur les animaux déjà, donc au niveau de l'univers, j'en vois pas de mauvaises ondes. Il n'y a pas de test sur les animaux, ce sont des produits naturels, voilà, qui respectent beaucoup. Alors évidemment, ce ne sont pas des produits qu'on peut garder des années, mais bon, si on les achète, c'est pour les utiliser. Donc voilà, hein, après, il faut faire des bons choix aussi. Et puis regarder au niveau de la consommation, qu'est-ce qu'on consomme, est-ce que c'est quelque chose de bien derrière, qu'est-ce qui se passe derrière ce produit que j'achète, est-ce que derrière, qui c'est qui travaille là-dessus, est-ce qu'on fait travailler les enfants, est-ce qu'il y a des méthodes qui ne sont pas justes dans cette entreprise. Essayez au maximum, je sais que c'est pas évident, surtout quand on est mère au foyer, qu'on a déjà tellement de choses à gérer, je sais très bien que tout ça n'est pas évident, mais essayez, voilà, essayez déjà de mettre je vois autour de moi que les mentalités changent de toute façon, et je vois autour de moi des gens, et c'est marrant parce que moi, il y a 7 ans, il y a 6-7 ans, que je me suis mis à faire mes produits maison, hein, mes lessives, les produits, même mon maquillage, hein, il y a certains, voilà, j'achète du maquillage naturel, mais il y en a que je fais moi-même. Donc, et tout ça, je l'ai fait il y a 6 ans, et tout le monde me regardait un peu avec des gros yeux. Et là, je vois que l'entourage commence à changer et à faire aussi, et à se mettre là-dedans, donc ça fait vraiment plaisir. Et ouais. Et voilà. Donc en fait, tout ça, regardez un peu vos habitudes de consommation aussi, qu'elles soient justes, qu'elles soient de valeur. Par exemple, des fois, on achète quelque chose, c'est un peu plus cher qu'un autre, mais derrière, il y a des valeurs. Par exemple, je vais reprendre un autre exemple, j'achète des leggings. Ces leggings sont en matière recyclée, c'est du plastique recyclé, il faut le savoir. Mais ils sont chers, mais quelque part, je préfère acheter et mettre le prix dans quelque chose qui est bon, parce que c'est des gens qui vont respecter les forêts, qui vont respecter l'environnement, et c'est du recyclage, donc on fait part, on contribue à une nouvelle société, la société de demain que je l'appelle, à quelque chose de bon pour notre planète. Voilà. Donc, et puis l'univers vous le rendra de toute façon. Moi ça, je suis confiante avec ça, c'est que des fois je me dis, ah ouais, mais là c'est cher, j'ai pas les moyens, plutôt que ce leggings là qui est pas cher, mais bon, voilà, je préfère à la limite donner un peu plus à l'entreprise qui va faire quelque chose de bon pour la planète. Donc tout ça pour revenir à cette carte qui nous dit, regardez vos habitudes de consommation, est-ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, parce que c'est ça qui va faire croître votre énergie et qui du coup va créer de l'abondance autour de vous. Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne énergie, vous allez avoir plus de dynamisme et plus d'entrain et plus de positivisme et plus d'optimisme. Et oui, parce que la nourriture, elle nous forme. C'est pour ça que
Bon, je sais qu'il y en a plein qui sont pas prêts à arrêter la viande, mais la viande c'est un animal stressé, hein, à moins que vous le preniez et qu'il soit mort naturellement. Mais ça, j'en vois jamais moi autour de moi, ils sont souvent c'est industriel tout ça. Et l'animal il souffre, et il voit, enfin, il comporte beaucoup de négativité en lui, et vous allez le manger, et donc faut pas s'étonner après de pas être bien tout le temps, d'être stressé, etc. Donc il y a vraiment des nouvelles habitudes alimentaires à prendre par rapport au fait de relever son énergie. Très franchement, je souffrais moi de fatigue chronique, et du jour où j'ai commencé vraiment, bon, plus dans le bio, mais encore plus à arrêter la viande et à manger plus des graines qui contiennent des protéines aussi riches, si ce n'est plus riche et plus riche et plus assimilable par l'homme que les protéines animales, et ben je peux vous garantir que mon énergie est vraiment différente. Ça c'est clair. J'ai plus cette même lourdeur en fait, voilà, cette même lourdeur. Je l'ai vraiment si je fais un travail et que j'ai travaillé pendant, voilà, quand je fais des projets comme l'oracle, comme mes livres, c'est vrai qu'après, bon, ben, normal, je suis fatiguée. Mais je veux dire, cette fatigue qu'on s'explique pas, je ne l'ai plus, hein, depuis que je mange vraiment des très bons aliments. Et ça, et ben ça fait que vous avez une meilleure énergie. Et donc dans votre journée, vous allez faire beaucoup plus de choses que ce que vous aviez l'habitude de faire parce que votre nourriture, elle n'est pas équilibrée ou qu'elle n'est pas bonne pour vous. Et ça crée de l'abondance, d'avoir une bonne énergie. Et là, le message de cette carte. Vraiment important. Voilà. Et la troisième carte, je ne sais plus si je vous ai bien montré celle-là. Et la troisième carte, c'est, eh bien écoutez, économiser un petit peu. Donc pour ceux qui ont des projets ou quoi, on dit toujours, oui, c'est des petites économies de bout de chandelle, je crois que c'est ça l'expression. Moi, on me faisait ce reproche en attendant, moi quand je faisais mes économies de bout de chandelle, bah, ça donnait un bon bout de chandelle, hein. Ça donnait une chandelle en fait, hein. Donc il faut quand même... voilà, hein, y a des petites économies qui sont pas négligeables, et quand vous avez quelque chose, ou un projet, ou des choses comme ça que vous voulez réaliser, et ben très franchement, prenez tous les mois une petite somme, même si elle est toute petite, de côté. C'est comme les fumeurs. J'ai une amie qui a arrêté de fumer, elle a fait le budget à la fin de l'année, c'est juste incroyable l'économie qu'elle a fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, on peut se retenir. On va dans les supermarchés, on a l'habitude de prendre ce paquet de gâteaux qui finalement est cher et pas bon pour notre santé. Et ben on se dit tiens, j'arrête de le prendre celui-là. Ben j'arrête de le prendre. Hein, c'est comme quelqu'un qui arrête la cigarette, vous arrêtez de manger des cochonneries ou des trucs qui sont pas bons pour vous. Hein, et puis le corps s'habitue, j'en suis vraiment une preuve exacte. Parce que je peux vous dire que j'étais une accro par exemple du lait, j'ai arrêté le lait. Et pas à cause de son prix, mais à cause de ce qu'il me faisait. Et ça a été dur, hein. J'avais cette envie, comme quelqu'un qui a envie de fumer, de mon lait tous les jours. Mais j'ai fait un tous les 2 jours, et puis un tous les 3 jours, puis un jour j'ai stoppé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis un jour j'ai regoûté, et là j'ai senti l'animal dans le lait de vache. C'était très curieux, le palais s'est développé, et lui qui était habitué à ce lait-là, bah, il a senti le côté, un côté qui n'était pas terrible en fait. Et je vous dis ça parce que voilà, on s'habitue à tout. Hein. Donc il y a des économies à faire qui sont importantes et qui peuvent nous donner mieux. Voilà. Ah, regardez votre budget, faites attention à ça. Voilà pour les bons conseils de l'abondance pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis une très bonne semaine. Au revoir.